Nous avons décidé d'octroyer l'autonomie totale de fonctionnement au niveau des fédérations. Mais est-ce que vous ne risquez pas d'être en retrait par rapport à ce qui se fait? Pas du tout. La force d'une discipline, la force d'une fédération, c'est l'esprit d'initiative. On veut avoir au niveau des fédérations une véritable représentation de la discipline. C'est à la discipline de se battre pour aller au plus haut niveau. Nous sommes là pour les assister. Vous pensez avoir la ressource humaine pour C'est parce que c'est ça aujourd'hui, c'est le problème. Si on revient sur ce type de réflexion, est-ce que la ressource humaine que possède aujourd'hui le mouvement sportif national peut justement se permettre ce que vous venez de dire? Même si aujourd'hui la ressource humaine est insuffisante, il faut se placer vers le futur et permettre donc aux assemblées générales de jouer réellement leur rôle. Est-ce que le bilan donc, de 6 mois à peu près, après le renouvellement, je pense que le bilan est positif. Nous organisons régulièrement des réunions avec l'ensemble des fédérations, avec les bureaux donc, élus, pour parler de politique sportive nationale, pour les écouter. Et je crois qu'aujourd'hui, la vision est la même. C'est la gestion donc, autonome des fédérations dans le cadre de la politique sportive nationale. Est-ce qu'on va perdre ces fédérations? Pas du tout. On veut les gagner, parce que c'est ces fédérations qui font la politique sportive nationale, au niveau de leur discipline. L'État finance à 100%. L'État contrôlera donc l'argent mis à la disposition des fédérations. La nouvelle loi est claire. L'argent est chapitré, il doit être géré en fonction de... D'accord, vous parlez de l'argent, mais dans le même temps, les chiffres que vous avez donnés auparavant, quand vous parlez d'autonomie, comment faire pour justement aller vers l'amélioration de la performance de nos athlètes? Je parle de l'élite là, c'est-à-dire des équipes nationales. Au moment où il y a une autonomie des fédérations, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus les experts du ministère. Eh bien, le constat qui a été fait par le passé, c'est que les experts n'ont jamais joué le rôle de contrôle. Le contrôle doit se faire... Mais monsieur le ministre, parce qu'ils ne l'ont jamais fait? Non, pas du tout. Le contrôle se fait. Nous avons donc les mécanismes nécessaires pour... Tout d'abord, il y a le contrôle qui est fait au niveau de la fédération elle-même, à travers donc le rapport du commissaire en compte, mais aussi les contrôles qui sont faits par l'inspection générale du ministère. Il faut renforcer donc ce contrôle, pas pour sanctionner les fédérations, pas du tout. C'est pour améliorer la bonne gestion et la bonne gouvernance. Et nous avons suffisamment de mécanismes pour contrôler le bon déroulement de la politique sportive nationale. En aucun cas, on ne peut agir à la place des fédérations. En aucun cas, on ne peut se disperser, aller donner des ordres dans telle ou telle discipline. Pas du tout. Nous avons envie, dans l'avenir, d'avoir donc des fédérations véritablement autonomes qui sont capables donc, de hisser leur discipline parce que c'est eux les premiers concernés. Merci dit par exemple, il faut mettre plus de moyens vers la boxe. Il y a en Algérie, comme à Cuba par exemple, il y a un fort potentiel. Est-ce que justement à travers les résultats de Merci, vous ne tirez pas, vous ne tirez pas les conclusions suivantes en disant il y a des disciplines qui doivent avoir encore une meilleure prise en charge, plus de moyens que par rapport à ce qui est fait actuellement? Donc avant Merci, nous avons lancé une grande opération à travers le territoire national, c'est la réalisation de la carte sportive nationale. S'il y a des wilayas... Elle est faite, cette carte? Oui, elle est en cours de finalisation. Donc s'il y a une wilaya où il faut investir uniquement dans 5 disciplines, on investira dans 5 disciplines. S'il y a une wilaya où il faut investir dans 10 disciplines, il y a des wilayas qui excellent dans certains sports, où il y a des pôles de développement, il faut mettre les moyens. On ne peut pas investir dans 42 disciplines ou dans 45 disciplines, c'est quasiment impossible. Donc on doit faire des choix. Ces choix donc, sont déjà faits au niveau de l'élite. Ils doivent être faits maintenant au niveau de la base. Ça doit se traduire concrètement? Tout à fait. Dans notre programme d'investissement qui est énorme, on va en parler tout à l'heure, dans notre prochain plan quinquennal, notre programme d'investissement doit tenir compte de la carte sportive nationale. Si dans telle ville, le basket est bien développé, on investira dans une salle spécialisée en basket. Si dans une autre ville, la gymnastique est le sport roi de la wilaya ou de la ville, donc on investira dans des salles spécialisées. Ça se fera conjointement avec la collectivité locale? Ça se fera. Pourquoi je vous pose la question? Oui. Parce que je vais arriver, par exemple, quand vous avez parlé du basket, je me suis rappelé juste, je ne sais pas si vous êtes parti à Boufarik voir la salle qui est en train de se faire, une salle de basket à 500 places, excusez-moi, alors qu'on est sur des salles beaucoup plus importantes, ça également, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Non, pas du tout. Pas du tout. Une salle de 500 places jouera son rôle de lieu d'entraînement, de lieu de préparation. Pas du tout. Donc, il y a un programme donc, de salles
de 3000 places. On ne peut pas mettre une salle de 3000 places partout. Donc, il va y avoir donc des salles de 3000 places destinées à des pôles de développement. On les mettra dans les grands centres urbains. Et c'est cette carte sportive qui vous... Une fois qu'elle sera faite, on en tiendra compte, on travaillera dessus. Tout à fait. Pour le développement des disciplines. Tout à fait. Donc, avec nos réunions avec les fédérations, donc, ont porté comme point à l'ordre du jour donc, cette vision qui est partagée par tout le monde. Ceci se fera en concertation avec les fédérations, parce que les fédérations, ce sont, moi je le dis, il y a des gens qui ne sont pas contents d'entendre. Je rappelle que vous avez été président de fédération. Ce sont des structures décentralisées. Ce sont eux qui font la politique sportive nationale au niveau de leur discipline. Nous avons besoin donc de ces fédérations, donc capables de mener cette politique. Ces infrastructures doivent tenir compte de cette carte sportive nationale pour développer les disciplines au niveau de ces pôles de développement. Je prends un exemple. La ville de Berika, 2 disciplines qui excellent. L'haltérophilie, le karaté. Eh bien, il faut donner plus de moyens. On ne peut pas développer une discipline où il n'y a pas d'encadrement, où il n'y a pas d'histoire. Je prends des villes où, par exemple, le tennis est une tradition. Il faut développer le tennis et développer donc ces pôles de développement. La carte sportive nationale, d'une part. Deuxièmement, pour ce qui est des équipes nationales, eh bien, les équipes qui ramènent des résultats auront plus de moyens, c'est normal. Mais je peux vous assurer que pour cette année, pour l'année 2013, les budgets alloués aux différentes fédérations à la préparation des équipes nationales ont été... Donc ces budgets sont largement suffisants pour couvrir les préparations pour aller vers le plus haut niveau. Donc, mais l'argent ne suffit pas. Ce n'est pas avec l'argent qu'on... Il n'y a pas que l'argent. Tout à fait. Il y a la ressource humaine, il y a l'encadrement, il y a également l'esprit d'imagination, de création des présidents. Quand je dis président, des bureaux fédéraux, de tous ceux qui gèrent une discipline. En sport co, on est en retrait. Comment relancer le volleyball? Comment relancer le handball également, parce que vous avez été président de fédération. Voilà, c'est 2 disciplines. Et le basket. Et le basketball également. Le basket, disons que ça a toujours posé problème, le basketball, au niveau continental. Tout à fait. Donc, il faut une autre vision. Il faut une autre vision parce que ces clubs doivent être financés. Malheureusement, le financement donc, de Monsieur l'État... le ministre, alors si vous permettez, sur la question des sports co, on y reviendra, et sur également l'investissement qui va être fait. On va parler d'infrastructures dans la deuxième partie, et sur 2014, on va se projeter, tout juste après la pause publicitaire. Alors, monsieur le ministre, on s'était arrêté justement au sport co, handball, basket, volleyball, où là, on est en retrait. Le handball, après la crise qu'a vécue la discipline, le volleyball, on ne gagne plus rien chez les garçons depuis 1993 et le dernier titre continental remporté à Alger. Pour les filles, il y a eu des décisions qui ont été prises par la Fédération algérienne de volleyball et le président de la Fédération algérienne de volleyball, M. Gougam, était sur ce plateau. Il a tenté de justifier l'absence de nos filles au dernier JM, également le dernier résultat au championnat d'Afrique des Nations, tant pour les filles que pour les garçons, où là on est également en retrait. Comment relancer ces disciplines et leur permettre de revenir au premier plan? Tout à fait. Donc, nous avons constaté que cette pratique, au niveau des catégories de jeunes, s'est développée particulièrement au handball, même en volley. Elle se développe bien. Malheureusement, donc, la gestion donc, de l'élite nécessite des moyens. Dans certaines disciplines, donc des sports collectifs, les moyens existent. Nous sommes étonnés donc d'avoir des contrats de joueurs assez intéressants pour les joueurs. Mais de l'autre côté, on voit que les moyens n'existent pas et ne suivent pas. Donc il faut remettre de l'ordre au niveau de cette discipline qui, par le passé, était un véritable spectacle. Aujourd'hui, on l'a vu, les salles sont vides, pas de mauvaise programmation, des disciplines qui ne captent plus chez les jeunes, ça n'attire plus un nombre de licenciés. Donc comment faire pour faire revivre, leur donner l'exposition voulue? Tout à fait. Donc, ces disciplines ne peuvent se développer que si elles redeviennent un spectacle en Algérie. Si on arrive à organiser, comme par le passé, donc, de véritables championnats. La dérive, je pense que c'est une dérive, et de l'avis de tous les techniciens, c'est qu'on est passé par des championnats de 10, 12, et on est arrivé à 24. Là, vous parlez du hand. Pas uniquement le handball. Le basket également. Le basket l'année dernière, ils étaient à 20. Ils ont réussi, tant mieux. On a fait une réunion avec eux l'année dernière. Nous avons donné des orientations pour qu'on réduise
une pyramide, c'est pas un cylindre, c'est une pyramide. Donc, revenir à un système qui permette donc l'éclosion d'une élite à travers un championnat de qualité. Ceci ne suffit pas. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment on peut aider ces clubs dans le cadre de financement. Il faut aussi trouver des solutions pour que l'environnement autour de l'équipe s'implique. En aucun cas, le sport ne peut se développer uniquement avec l'argent des pouvoirs publics. C'est impossible. Donc il faut revenir à la carte sportive, mais aussi au pôle de développement et faire en sorte qu'on ait des championnats de qualité au niveau donc, des 3 disciplines, mais aussi donc, prendre en charge les différentes sélections de jeunes. Aujourd'hui, au niveau des, aussi bien en basket, en hand et en volley, les sélections ne sont convoquées que lorsqu'il y a une manifestation, ce qui n'est pas normal. C'est un plan de formation qui doit s'étaler sur des années. C'est pour cela, j'ai dit tout à l'heure, nous avons fait une évaluation, particulièrement dans les sports collectifs, où l'argent destiné aux catégories de jeunes n'a été utilisé qu'à moins de 10%. Alors, vous le dites, voilà ce qu'il faut faire. Donc, il y a le constat, mais également les pistes qu'il faut suivre pour permettre à ces disciplines de repartir de l'avant. On a parlé de 2013 des différentes disciplines en sport individuel, également pour les sports co. Il y a d'autres disciplines qui sont en retrait. Je ne vais pas revenir sur le judo qui vit une crise qui date déjà depuis, rappelons, avant l'Olympiade à Londres. On va se projeter, Monsieur le Ministre, sur le développement également en termes de formation. Qu'est-ce qui est fait en termes de formation pour pouvoir hisser le niveau de nos techniciens? Tout à fait. Donc, la formation du volet donc, qui concerne les techniciens. Aujourd'hui, nous la considérons comme une priorité. Nous avons pris la décision pour cette année de reprendre la formation au niveau de l'École nationale des sports, l'ex-ISTS, de la Cité olympique. Oui. Donc, nous avons pris la décision donc, cette année de commencer la formation à partir de la licence d'éducation physique et sportive. Donner une formation de qualité de haut niveau de 2 années et directement une formation spécialisée en méthodologie de l'entraînement. Les programmes sont en cours d'élaboration par les enseignants. Le concours va avoir lieu prochainement pour une centaine de candidats. Il y aura un concours national de recrutement. Ce concours sera un concours strict pour permettre l'émergence des meilleurs entraîneurs. Donc il y aura une partie pour les entraîneurs et une partie pour la gestion. Nous avons aussi occulté cette filière donc, qui nous permet de gérer nos infrastructures sportives qui vont être importantes dans les années à venir. Au niveau de nos instituts, nous avons un institut de formation pour les cadres du sport au niveau de Ain Benian, au niveau de Constantine, au niveau d'Oran, au niveau de Ouargla. Un institut de formation donc, pour les cadres de jeunesse au niveau de Tirksaïn. Pour ces instituts-là, un programme de formation donc, a été élaboré. Il va nous permettre donc de réduire le manque qu'on avait. Ça va toucher une population importante? Ça va toucher une population importante, mais pas très importante. Pas très importante parce que nous avons besoin de bénévoles. On ne peut donc vous demandez également l'implication des bénévoles? Bien sûr, tout à fait. Donc nous avons besoin de bénévoles. Le sport ne peut en aucun cas être encadré par des fonctionnaires à 100%. Si on arrive à 10%, on est à un niveau appréciable. Tout le reste, la force du sport, ce sont ces bénévoles. On ne peut pas, dans une équipe de football au niveau communal, pour les 6 catégories, avoir 6 cadres du ministère de la Jeunesse. C'est quasiment impossible. Par contre, il faut privilégier la formation donc, du temps partiel. C'est ce qui se fait. Avant-hier, on était à Bouira. Nous avons donc procédé à la sortie d'une promotion de cadres de plus de 300 cadres du sport avec une formation en temps partiel qui s'est étalée sur 2 ans. Et nous avons fait donc à Ain Benian, à Bouira, une opération très intéressante. Ce sont les enseignants de Ain Benian qui se déplaçaient régulièrement à Bouira pour procéder donc à l'enseignement de cet encadrement. Donc à Bouira, par exemple, nous avons une promotion de 300. Parmi les 300, il y a, si mes souvenirs sont bons, presque 150 ou 130 entraîneurs de natation. C'est un acquis important, puisque la wilaya de Bouira, aujourd'hui, a une dizaine de piscines, une partie donc réceptionnée et une autre en cours de réalisation. Donc, créer l'encadrement nécessaire autour des infrastructures pour permettre le développement de la discipline. Je prends l'exemple de Bouira.